Alléluia. Mandara brosta namaye. Aya. Kaya daroro broste namaye. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bienvenus ici sur notre émission de Rema Frequency TV pour un moment précieux dans la présence de Dieu. J'ose croire que Dieu est là présent avec nous dans le but de communiquer sa pensée dans nos vies. Oh, sa présence est là déjà. Dieu est merveilleux. Dieu est puissant. C'est lui le créateur de toutes choses. Kantara broste, matanda badoro broste nama, masenara manola sana mama, masanara brastongoro doro broste nama yosa. Ta présence est là. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Et Chobrasa. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Yezofada. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Quand tu me remplis, Seigneur, cela me suffit, Jésus. Menta grâce tabac. Quand tu me remplis, cela me suffit. Cela me suffit. Cela me suffit. Et Chauva. Cela me suffit. Et Sofa. Cela me suffit, ta présence, Jésus. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin, le roi de gloire, l'éternel Dieu est puissant. Le Dieu qui nous remplit de ta présence, c'est toi, Jésus. C'est toi le prince de paix, le prince de vie, celui qui nous sauve de la belle manière de vie, celui qui nous sauve du bourbier de l'ennemi. C'est toi, Seigneur, qui nous libère. C'est toi qui nous affranchis. C'est toi qui nous équipe. C'est toi qui nous perfectionne afin d'être apte à te servir par toute bonne œuvre. C'est toi le Dieu très haut, le prince de paix, le lys des vallées, le narcisse de Saron. C'est toi la rose dans le jardin de Salomon. C'est toi le Dieu puissant, le créateur de toutes choses. L'âme qui pleure ne court qu'à toi, si ce n'est que toi, Jésus, le sauveur de l'humanité. Je te célèbre, toi le bon berger qui prend soin des brebis, celui en qui je ne manquerai de rien. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui me conduit. C'est toi le leader. C'est toi celui qui m'amène la discipline, la correction. Rabosa, par la parole, par ta parole, au nom de Jésus. Tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. Toi, l'agneau immolé, l'agneau sans faille, l'agneau sans pareil. Nul n'est comme toi, nul ne fait des miracles comme toi tu fais. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Elohim Adonai. Nul n'est comme toi, Jésus-Fada. Nul n'est comme toi, Jesus. Nul n'est comme toi. Seigneur, merci encore pour ton esprit qui se meut encore en ce moment. Ton esprit qui se meut, qui touche ton peuple d'une manière comme d'une autre. Dans les nations, toi le Dieu très haut, le Dieu des esprits des prophètes. C'est toi qui touches, c'est toi qui touches, c'est toi qui touches. C'est toi qui touches, c'est toi qui touches, c'est toi qui touches, c'est toi qui touches, Jésus. Règne en maître, Seigneur, en ce moment. Loin la bouche de ton serviteur, afin qu'il communique ta pensée comme toi tu veux qu'il puisse communiquer. Au nom de Jésus. Louange, honneur, majesté, revient-toi, le Dieu parfait, le Dieu très haut, Elohim, El Elyon. Merci, Seigneur.
Règne en maître. Règne en maître. Que nos pensées soient rendues captives à l'obéissance de Christ lorsque ta parole sera annoncée. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons lire les textes de base. Nous sommes en train de parler depuis un bon bout de temps. 1 Corinthiens 14, 1er jusqu'au verset 6. Ensuite 1 Corinthiens 13, verset 2. Et 2 Pierre 1er, verset 19 à 21. Amen. Nous lisons la parole, nous lisons. Recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car Dieu ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Esprit en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? 1 Corinthiens 13, 2. Il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 2 Pierre 1er, 19 à 21. 2 Pierre 1er, 19 à 21, il nous dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen là où est-ce qu'il est. Et bien aimé Seigneur, nous sommes toujours dans notre suite de notre message, dans lequel nous sommes en train de parler de la prophétie, le mode de communication de Dieu. Ça, c'est le troisième volet. En tout cas, je voudrais vous résumer un petit peu tout ce qui a été dit déjà au premier épisode et deuxième épisode, ce que Dieu nous a mis à cœur par rapport à ce thème. Au premier volume, nous avons mis les bases sur la prophétie ou le don de prophétie. J'ai un peu expliqué ce qu'il y avait là-dedans. Et j'avais aussi expliqué les vérités bibliques concernant la prophétie. Donc j'étais en train de dire des choses que la prophétie n'était pas. Vous voyez? Et j'ai pu montrer la différence qu'il y avait entre le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse et le don de prophétie par rapport à n'importe quelle situation. J'ai montré le service prophétique que Jésus-Christ a manifesté auprès de Nathanaël, le premier service que je vais parler dans Jean 1er, dans laquelle Jésus-Christ est en train de dire à Nathanaël, voilà, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Et puis il explique qu'il était sous le figuier, qu'il y avait son frère qui allait venir le parler, tout ça. Il disait qu'il le voyait déjà. Donc ça c'est la vision. Ça c'est le sens spirituel. Ensuite, je vais montrer aussi le deuxième service prophétique que Jésus-Christ a opéré. Ça c'est avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 4 que nous connaissons très bien.
qui nous parle un petit peu de l'adoration, ce qui est marqué dans le verset 23 et le verset 24, qui dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car cela que les adorateurs, que les vrais adorateurs que le Père demande ou recherche. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais le service prophétique a commencé lorsque Jésus-Christ a dit à cette femme samaritaine, amène-moi ton mari. Mais elle a dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus-Christ disait, effectivement, ce que tu as dit là, c'est vrai. Parce que tu as eu 5 maris, et le 6e avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Vous voyez, service prophétique. Ensuite, j'ai expliqué par rapport au don de parole de sagesse, c'est une parole que Dieu donne à un enfant de Dieu par rapport à une situation, par rapport à une problématique qui est manifeste dans la vie de la personne. Par exemple, je donnais l'exemple de Joseph dans le livre de Genèse, dans laquelle, chapitre 41, je ne me trompe pas, dans lequel il est en train de parler de ça. Comment le roi Pharaon avait eu il y a eu un songe, un message énigmatique que Dieu avait donné, que Dieu a fait passer au roi par rapport à ce que Dieu allait faire. Et ces 2 songes-là, c'était un seul message qui disait qu'il y aurait 7 années d'abondance et 7 années de crise. Et que pendant les 7 années d'abondance, il fallait épargner 20% des récoltes. Donc, en d'autres termes, dans la Bible, il parle de 1/5 des récoltes dans tout le pays d'Égypte. Et j'étais en train de dire que l'Égypte était une puissance économique comme pas possible. Et pendant le temps de crise, toutes les nations affluaient vers l'Égypte pour s'approvisionner de la nourriture, pour retourner dans leur pays. Vous voyez? Et cette sagesse-là que Dieu a mise en Joseph, le don de parole de sagesse, lui a permis de devenir gouverneur de tout le pays. À part le trône de Pharaon qui allait être sous sa tête. Et cela aussi, si on doit christianiser ça, Joseph représente Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui agit. Mais le Père, il est assis sur son trône. Pharaon, le Père, il agit. Et les commissaires, ceux qui travaillaient pour le royaume d'Égypte, étaient comme les disciples qui partaient faire les choses au nom de Joseph, qui représente Pharaon. Ça c'est une révélation. Maintenant, par rapport à la personne de Joseph et de Pharaon dans la dimension christique. Je ferme. Ensuite, je vous ai expliqué que la prophétie, c'était une prédiction. La capacité de prédire l'avenir sous l'inspiration de Saint-Esprit. Et que la prophétie avait pour but de libérer des messages qui allaient inspirer le peuple de Dieu, qui allaient édifier un individu. Et que je vous ai défini que la prophétie est la science de tous les mystères et de la connaissance. C'est ce que je vous avais dit. Ensuite, dans notre deuxième épisode, nous avons vu l'importance de pardonner. L'importance de pardonner. Ça n'a rien à voir avec le thème en soi, mais j'étais en train de dire dans le message que je voulais aller dans le texte que je vous ai lu aujourd'hui, mais le Saint-Esprit m'a conduit autrement. Il m'a conduit à lire Matthieu chapitre 5 par rapport au pardon. Au pardon. Libérer les captifs des cœurs.
C'est ce que j'étais en train de parler. Et c'était tellement fort, qu'on a terminé avec un temps de prière intense. Un temps de prière tellement intense que même pour terminer le message, ça a été très compliqué. Au point où j'ai dû vous laisser baigner encore dans l'adoration pendant que j'étais en train de monter dans les hauteurs de la gloire de Dieu. Et maintenant, bien aimé Seigneur, j'aimerais toujours continuer dans mon message. Cette fois-ci, j'aimerais vous montrer un petit peu ce que la prophétie, elle apporte dans nos vies. Qu'est-ce que la prophétie apporte dans nos vies? Elle apporte quoi? C'est quoi son but? C'est quoi son objectif? La prophétie ou le don de prophétie dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est quoi son but véritable? Souvent, on parle de la prophétie sans pourtant connaître le but pour lequel ce don est utilisé. Parce que lorsque on utilise un don sans pourtant comprendre le but, on va finir par abuser du don. C'est pourquoi, lorsque Dieu fait des dons des hommes, ces hommes dons doivent comprendre le but pour lequel ils ont été appelés. Il est important de comprendre pourquoi je suis dans le ministère, pourquoi je suis dans le service, pourquoi je prophétise, pourquoi je chante des cantiques, pourquoi j'adore le Seigneur en tant adorateur dans l'église, pourquoi je joue aux instruments de musique à l'église, pourquoi, quel est le but? Pourquoi je suis dans les médias? Pourquoi je suis dans le protocole? Pourquoi je suis journaliste? Pourquoi je suis lecteur, lectrice de la parole? Pourquoi je suis interprète dans l'église? Pourquoi je suis moniteur ou monitrice de l'école de dimanche ou de l'écodime? Pourquoi je suis dans l'administration? Pourquoi je suis dans le département sanitaire de l'église? Il faut savoir pourquoi. Pourquoi je suis à la projection? Pourquoi je suis au niveau des réseaux sociaux? Pourquoi je suis? Quel est le but? Quel est le but? Quelle est ma mission? Quelle est ma mission? On me met comme assistant du pasteur. Quel est mon but? Quel est mon objectif? J'ai peut-être intercesseur. Peut-être dans d'autres églises, il n'y a pas d'équipe d'intercession. Mais c'est toute l'église qui intercède. C'est quoi le but? Quel est le but de l'intercession? Quel est le but de la prière? Quel est le but de la prière en d'autres langues? Quel est le but de toutes choses que nous faisons pour Dieu? Quel est le but? Il faut comprendre. Il faut comprendre le but du mariage. Quel est le but d'un parent? Quel est l'objectif? Quel est l'objectif d'un enfant? Quelle est sa mission? Quel est son canevas? Quel est son apport qu'il doit apporter? Il faut comprendre le but, ou le rôle. Il faut comprendre. C'est quoi le rôle? C'est quoi le rôle de la lumière? C'est quoi le rôle? C'est quoi le rôle de l'eau? C'est quoi le rôle de la télévision? C'est quoi le rôle de la tablette électronique? C'est quoi le rôle d'un ordinateur? C'est quoi le rôle? C'est quoi son objectif? Quelles sont les fonctionnalités qu'il a? Il faut comprendre le mode d'emploi avant d'utiliser ça. C'est comme ça que ces personnes commencent à abuser. On abuse des dons. On abuse. Souvent, ils ne sont pas enseignés. Peut-être dans la jeunesse, on peut avoir l'effervescence, le bouillonnement qui commence à monter. Et puis, on fait des erreurs par-ci, par-là. Ça arrive. Mais au plus on grandit avec le Seigneur, au plus on va acquérir de la sagesse venant du Saint-Esprit. Écoutez, comment Moïse, avant Gégé dans le poids, comment Moïse a pu acquérir la sagesse sur la gestion du peuple, la gestion de l'Église?
qu'il était en train de conduire pour aller à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Il a dû passer par son beau-père Jéthro. Jéthro qui est sacrificateur. Sacrificateur de Madian. Il a été formé pratiquement pendant 30 ans. 30 ans de formation auprès de son beau-père. Afin d'être le libérateur que Dieu attendait de lui dans Exode chapitre 2. Dans lequel on voit la vocation de Moïse. Ça va du chapitre 2, chapitre 3. Et il y a une bataille. Il y a un combat qui se passe. Afin de ne pas répondre à l'appel. Il y a un combat. Il y a un combat à l'appel. Certaines personnes sont appelées par Dieu, mais ils vivent des combats. Ils vivent des combats sérieusement. Parce qu'il y a des principautés. Il y a des lois établies dans les familles qui empêchent les gens de répondre à l'appel véritablement. Pourquoi les appels sont combattus? C'est à cause du territoire dans lequel ils sont. C'est à cause aussi de l'environnement dans lequel ils sont en train de loger. Pourquoi il y a des combats dans la vie des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu? Pourquoi il y a des combats? Il y a aussi des faux témoignages. Il y a des personnes que le diable utilise pour venir détruire les vies. Il y a des appels qui n'arrivent pas à émerger parce qu'il n'y a pas une vie de prière solide, il n'y a pas de vie de jeûne, il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de pureté, il n'y a pas de consécration conséquente à l'œuvre de Dieu. Écoutez-moi. Il faut se battre pour l'appel. 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 J'insiste, il faut combattre pour l'appel. Il faut combattre pour l'appel. Avant que je rentre dans les points, j'aimerais dire ceci, c'est très important. Par rapport à la prophétie, écoutez-moi très bien. Lorsqu'une prophétie est donnée, c'est ce que j'avais à cœur de vous dire. Et puis, je vais dans les points. Lorsqu'une prophétie est donnée et qui touche à la famille, je vais parler aux récepteurs de la prophétie. Je ne parle pas aux donateurs, à ceux qui transmettent la prophétie. Je parle à celui qui reçoit la prophétie. Écoutez-moi bien. Il faut avoir de la sagesse. Lorsqu'un prophète, un homme de Dieu, n'importe qui, prophétise, et il parle des réalités spirituelles de ta famille. Mon bien-aimé, ne haïs pas, ne rejette pas les membres de ta famille. Je répète, il y a plusieurs personnes qui utilisent la plateforme de la prophétie dans le but de diviser les familles. Ça, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'est pas d'accord pour que les familles se disloquent, se divisent. Dieu n'est pas d'accord par rapport à ça. C'est pourquoi nous devons faire attention à nous qui prêchons, à nous qui prophétisons, de faire attention à ce que ce qu'on sort de nos bouches ne puisse pas diviser les familles. Parce qu'on va dire, la raison pour laquelle tu souffres, parce qu'il y a les sorciers de ta famille, les sorciers ceci, sorciers cela. Mais écoutez-moi bien, au plus vous enseignez la sorcellerie du 1er janvier au 31 décembre, vous allez rendre conscient les gens trop de la sorcellerie plutôt que le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est plus puissant que la sorcellerie. La puissance du Saint-Esprit est plus forte que la puissance de la sorcellerie, l'occultisme, la franc-maçonnerie,
tout ce qu'on veut. Mais pourquoi sommes-nous trop conscients de la sorcellerie? Écoutez-moi bien, la sorcellerie c'est partout. Écoutez-moi bien, la sorcellerie n'est pas africaine. Je suis d'origine africaine, congolaise pour être précis. Je ne suis pas trop focalisé sur la sorcellerie, même si ça existe. Mais je crois que la puissance de Jésus, la puissance du nom de Jésus-Christ, va terrasser la puissance de la sorcellerie, la magie, l'occultisme, la franc-maçonnerie, toutes ces choses obscures. La puissance de Dieu est capable de le faire. Maintenant, si nous sommes focalisés uniquement sur la sorcellerie, oh non, les sorciers de ta famille, oh non, les sorciers de ta famille, oh non, les nécromanciers, oh non, les diseurs de bonne aventure, dans ta famille, regarde, il y a ça. Au plus tu es conscient de ça, au plus tu vas perdre du temps. Il faut éviter de perdre le temps. Nous n'avons plus le temps à perdre. Restons focalisés sur Jésus-Christ. Parce que si vous êtes trop conscient sur la sorcellerie, trop conscient, oh non, on m'attaque dans ma famille, oh non, on m'attaque trop dans mon lieu de travail, oh non, on m'attaque trop à l'église, vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas avancer. Parce que si on n'avance pas, et qu'on reste focalisé que sur la sorcellerie, que sur la magie, que sur l'envoûtement, que sur la divination, que sur les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux apôtres, les faux évangélistes, les faux docteurs, pasteurs, évangélistes, prophètes, évêques, peu importe ce que vous voulez, les faux frères et sœurs en Christ, vous allez perdre du temps et vous serez déçus. Je donne raison à la parole qui dit: maudit soit celui qui se confie à l'homme. Carimosa. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Candelebrosto namaye namayosa. Aïda lebrosta nabia kanadia sandiada. Aniada niakata. La Bible dit: Ande croston, bande crosto, bande kondova. Je vais lire 5 passages bibliques. Plutôt 4. Proverbe 3:5, il dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est-à-dire, la première personne à qui il faut se confier, c'est en l'Éternel, c'est en Dieu. Il faut se confier à Dieu de tout son cœur. Il faut être vrai devant Dieu. Ne viens pas avec ton intellect. Ne viens pas avec ton cerveau dans la présence de Dieu. C'est le cœur qui doit venir auprès de Dieu. Première chose. Deuxième passage. Psaume 118, verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Pourquoi? Parce que si on se confie à l'homme, l'homme va nous décevoir. Mais lorsque tu te confies en Dieu, lorsque tu te réfugies, lorsque tu t'abrites, lorsque tu te protèges en Dieu, en l'Éternel, j'aimerais te dire que tu ne seras plus jamais déçu. Deuxième chose. Troisième chose. Elotigrasso, Ésaïe 2, verset 22. Il dit: cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? C'est fort. C'est fort. C'est fort. La Bible est en train de nous dire sérieusement d'éviter, d'arrêter de se confier aux hommes. Quatrième passage. Parce que la Bible dit que de la déposition de 2 et 3 témoins, une vérité est établie. Quatrième texte, Jérémie 17, verset 5. C'est ça le texte que je cherchais véritablement. Mais les autres, c'était juste des textes d'appui. Ainsi parle l'Éternel.
Maudit soit celui qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Certaines personnes d'entre vous, vous voulez vous focaliser, vous confier plus aux hommes plutôt qu'à l'Éternel. Tu vis une situation compliquée dans ta vie, mais pourquoi tu veux te focaliser sur les hommes? Pourquoi tu veux te confier aux hommes? Parce qu'il y a des personnes, tu vas raconter ta vie, mais est-ce que tu connais l'état du cœur de cette personne? Tu ne sais pas ce qu'elle pense. Peut-être elle est animée par la sorcellerie, par l'occultisme, par l'envoûtement. Et peut-être après que tu as parlé, elle ou lui qui n'a pas la bouche qui n'a pas la langue dans sa bouche, elle va commencer à dilapider auprès de son cercle restreint. Vous dire voilà, il y a ça qui s'est passé. Et puis maintenant, toute l'église est au courant. Tu rentres là, maintenant tu es mal à l'aise. Pourquoi? Parce que cette personne t'a trahi. C'est la raison pour laquelle certaines personnes quittent les églises, parce que la personne qui était censée garder le secret ne l'a pas fait. Écoutez. Dieu ne veut pas qu'on se confie aux hommes, mais Dieu veut qu'on se confie en Dieu. Jérémie 17, 5 à 7. Ce n'était pas prévu, mais je parle comme ça. Ramuneka. La Bible dit, je répète encore, versets 5 à 7. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. Ça veut dire la chair, oui, la chair, c'est faible. C'est comme le vêtement. Lorsqu'on porte lentement, à un moment donné, ça va s'abîmer. Ça n'aura plus la même texture. Le textile va se disloquer. Et qui détourne son cœur d'Éternel. Ça veut dire que, au lieu, comme j'ai dit tout à l'heure, au lieu de se retourner sur Jésus, maintenant on va se tourner vers qui? Vers l'homme. Il va te décevoir. Ça veut dire que par là quoi? Si on se confie en l'homme, on va recevoir des mauvais conseils, je vous assure. Je vous assure. Je vous assure. Je vous assure. Il y a des conseils qui vont vous faire tomber. Pourquoi? Parce que tu te confies trop à l'homme. Verset 6. Il est comme... Regardez le verset 6. Le résultat de la personne, le conséquent d'une personne qui se confie à l'homme. Il est comme un misérable dans le désert. Ah, my God. Et il ne voit point arriver le bonheur. Et il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Ça veut dire par le quand tu te confies aux hommes, tu seras abandonné. Tu vas vivre la solitude. On va te trahir. On va te poignarder dans le dos parce que tu as fait confiance aux hommes. Plutôt que de se confier en Dieu, tu t'es confié aux hommes. Regarde. Tu es comme un destitué. Tu es misérable. Il y a des gens qui vivent une vie misérable parce qu'ils se confient trop aux hommes. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on se confie en l'Éternel. Verset 7. Il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Pourquoi? Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'y a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. C'est pour dire ceci, mon bien-aimé. C'est pour dire ceci, bien-aimé. Lorsque on est dans la présence de Dieu, lorsqu'on se confie en Dieu, on va porter du fruit. Mandez le robot, salez les chats. Quand parlez les brocosa, mandez le crosto kabakasta. Il est écrit, il est comme un arbre planté près des eaux. L'eau, c'est quoi? C'est la source de vie. N'est-ce pas que la Bible dit que celui qui a soif, qui vienne à moi et qui boive. Celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de choses. Ça, c'est Jean chapitre 7, le verset 37 et 38. L'eau, c'est quoi? Ça symbolise la présence de Dieu, le Saint-Esprit, et qui étend ses racines vers le courant. Un arbre planté près des eaux. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe lorsque les racines sont près de l'eau? C'est-à-dire que les racines
se nourrit et elle grandit. Elle grandit, elle grandit. La sève, elle est, elle est nourrie. Elle est entretenue. Elle est entretenue. Les feuilles, elles sortent. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. La chaleur, c'est quoi? C'est l'adversité, les combats, l'opposition. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il fait chaud? On se fatigue facilement. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il fait chaud, lorsque la chaleur est là? On dort. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a la chaleur? En tout cas pour nous, en tout cas pour ceux qui ont la peau plus éclairée, il y a certaines personnes qui vont avoir maintenant qu'on appelle ça. Par rapport au soleil, des coups de soleil. Les gens qui vont avoir des coups de soleil, pourquoi? Parce qu'ils sont exposés au soleil, à la chaleur. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on les touche, ces personnes qui ont la peau claire, elles rougissent. On les touche, ça fait mal, ça brûle. Pourquoi? Parce qu'elles ne se sont pas protégées. Mais là, lorsque tu es dans l'eau, continuellement dans l'eau, tu es rafraîchi. Et son feuillage reste vert. Ça veut dire quoi là? Ça veut dire quoi? Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu deviens stable. Tes feuilles sont stables. Et qu'est-ce qui se passe lorsque le feuillage reste vert? Et que une personne se met sous l'arbre, il aura moins chaud. Il aura moins chaud. Il sera abrité. Il y aura de l'oxygène qui va venir par le système de la photosynthèse. Ça va venir vers lui. Ça va venir vers lui. Il sera protégé. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on va porter du fruit. C'est très important ce que je viens de dire ici. C'est très important de comprendre ça. Le fait de se confier en Dieu plutôt qu'aux hommes. Confions-nous à Dieu plutôt qu'aux hommes. Confions-nous en Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça, c'est la prophétie que Dieu donne à une personne qui suit ce message. Confie-toi à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que si tu te confies aux hommes, tu seras déçu et tu seras misérable dans le désert, comme il est au verset 6. Et tu ne vas pas vivre paisiblement. Tu vas vivre des malheurs, ton bien-être, ça va pas aller. Tu vas vivre la dépression. Tu vas vivre la solitude. Tu vas commencer à faire l'hypertension. Tu vas commencer à avoir des soucis de santé. À cause des hommes, à cause des cœurs méchants des hommes. Andiosa. Yohovotakia bodaya. Le désert, il n'y a pas de vie. Hein? C'est la mort. Lorsqu'il fait nuit, il fait froid. Et lorsqu'il fait jour, il fait très chaud. Il y a un contraste. Tu peux mourir dans la chaleur comme dans le froid. C'est pour ça qu'il faut se confier en Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est important pour un enfant de Dieu d'être dans la présence de Dieu, de se confier en Dieu. Que ce soit parents, que je parle de parents, je parle biologique, parents spirituels, il faut se confier plus à Dieu. Dans 2 Chroniques 20 de la partie B, croyez en Dieu ou croyez en Dieu et vous serez en famille, croyez en ses promesses et vous réussirez. Pour que tu puisses réussir, d'abord au préalable, au fait de se confier, au fait de croire au prophète, premièrement, il faut d'abord croire en Dieu. Tu dois d'abord avoir la foi en Dieu. Parce que si tu places ta foi que sur le prophète,
tu es déséquilibré. C'est-à-dire que dans ta foi chrétienne, tu as besoin de la foi en Dieu et la foi aux serviteurs de Dieu, aux hommes de Dieu. Tu dois être équilibré. Équilibre. Et lorsque tu as de l'équilibre, j'aimerais te dire que tu seras maître de l'équilibre afin que tu ne puisses pas mettre de l'idolâtrie du côté, se confier en ses prophètes, afin de réussir, et oublier Dieu. C'est-à-dire par la quoi, si une personne se confie uniquement aux prophètes, aux serviteurs de Dieu, mais il oublie d'avoir une intimité personnelle avec Dieu, il va y avoir un problème, ça va se voir. Il y a une instabilité parce que la personne a décidé volontairement de croire uniquement au prophète et reniant à ce qui fait sa foi, ce qui fait le socle de sa vie chrétienne, qui est l'intimité dans le lieu secret. Écoutez, vous devez comprendre que lorsque on fait confiance en Dieu, lorsqu'on fait confiance en Dieu, sa main va agir sur nous. Et c'est pourquoi nous avons besoin aussi d'autorité spirituelle aussi pour aller de l'avant. Cela ne veut pas dire aussi qu'il faut rejeter les conseils de ses parents biologiques. Il faut de l'équilibre. À la maison, tu écoutes les conseils de tes parents. Des conseils qui sont constructifs par rapport à ta vie, par rapport à ton canevas. Mais par contre, si parmi les conseils qu'ils te donnent, ça ne cadre pas avec ce que Dieu t'a dit à toi, mon bien-aimé, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 2, nous dit d'honorer nos pères. Il est marqué « Honore ton père et ta mère », car à cela est attachée une promesse, afin que tu vives longtemps, de vivre le bonheur et de vivre longtemps. Dans Exode 22, dans les 10 commandements, il dit « Honore ton père et ta mère, afin que des jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Ces 10 commandements ont été donnés au peuple d'Israël. Mais dans Éphésiens 6, versets 2 et 3, selon les commentateurs, il est en train de dire que ce passage-là est adressé aux familles chrétiennes. Tout ce qui est enseigné dans l'église d'Éphèse, c'est adressé aux familles chrétiennes. Mais ce principe-là peut marcher aussi dans toutes les autres familles. Mais le verset premier, il dit « Enfants, obéissez à vos parents comme au Seigneur », n'est-ce pas? Ce verset-là, il y a deux interprétations ici. Deux interprétations. Première interprétation, c'est obéir aux parents spirituels. Parce qu'ils représentent le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Première interprétation. Deuxième interprétation, c'est enfants, obéissez à vos parents biologiques. Mais le problème ici, quand je dis obéissez à vos parents biologiques, il y a un problème. Je vais vous dire dans quel domaine. Admettons que le parent biologique te demande de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, qui est contraire au principe divin. Par exemple, un parent va te demander va m'acheter de la cocaïne, de la drogue. Est-ce que toi tu vas le faire? Sachant que ta conviction chrétienne te l'interdit. Qu'est-ce que tu vas faire, mon bien-aimé? Comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas mal parler de ton père biologique? Mal parler de ta mère biologique? Non. Tu dois parler avec respect. C'est ça le mot honorer aussi. Révérer, respecter. Ça veut dire qu'un enfant crée un enfant de Dieu. Un enfant chrétien qui est né dans une famille chrétienne
et dont les parents lui ont montré le chemin de l'église. Écoutez-moi, il faut que l'enfant puisse honorer ses parents, respecter, révérer ses parents. Maintenant, comment honorer ses parents? Ça n'a rien à voir avec ce genre de... par rapport au thème. Mais je rends grâce à Dieu. Ça, c'est l'onction spéciale. Ah, maman CDI. Aïe. Écoutez. On honore les parents par les appels téléphoniques, par la présence, les cadeaux, la prière, le service à la maison. Il y a différentes manières d'honorer ses parents. Différentes manières. Même si tes parents t'ont fait du mal, même si tes parents t'ont blessé, mon bien-aimé, cherche toujours un moyen de les honorer. D'une manière comme d'une autre. Honore-les. Honore-les. Si tu dois payer les vacances pour eux, pour aller quelque part ou aller peut-être à Trinidad et Tobago, envoie-les. Afin qu'ils puissent se relaxer un peu. S'il faut les envoyer en République dominicaine, envoie-les un peu dans les îles, hein, afin qu'ils puissent souffler un peu, prendre de l'air frais, tout ce qu'il faut là. Hein? Amen. C'est important. Honorer. Alors, il faut que chacun puisse se confier à Dieu. C'est ça le plus important. Alors, le rôle de la prophétie. Le rôle de la prophétie. Le rôle de la prophétie. Ou le but de la prophétie. Qu'est-ce que la prophétie amène? Tout ce que j'ai dit avant, c'était une parole prophétique pour quelqu'un. Parce que vous devez savoir que lorsque nous prêchons la parole, nous prêchons pas seulement pour une personne, nous prêchons pour plusieurs personnes. Et ce message va toucher les besoins des gens. Ça peut être le fidèle de l'église, ça peut être les serviteurs de Dieu. C'est toute personne confondue. Hein? Écoutez, parmi les rôles de la prophétie, ou le don de la prophétie, il y a l'importance de l'édification. L'édification du corps de Christ. De l'église, de l'assemblée locale. L'édification. Il faut édifier. Maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi édifier. Édifier. L'édification est l'action de celui qui encourage à la croissance dans la sagesse chrétienne, la piété, le bonheur, la sainteté. Vous voyez? Vous voyez ce que l'édification apporte? Elle t'encourage à la croissance dans la sagesse chrétienne. Le but de la prophétie, c'est que tu puisses grandir dans la foi chrétienne. Le but de la prophétie, c'est que tu grandisses, que tu arrives à la maturité. Le but de la prophétie, c'est de t'amener à vivre dans la sainteté, à vivre dans la sanctification, à vivre dans la consécration, à vivre dans la pureté de ton cœur. Car la Bible déclare dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent toutes les sources de la vie. » N'est-ce pas? Ce que disent les Écritures. Alors, donc, la prophétie a pour but de bâtir ta vie chrétienne. Avant de bâtir ta vie chrétienne, il y a des fondements dans ton cœur qui doivent d'abord être détruits. C'est ça aussi le but de l'éducation. C'est d'abord se raser ce qui n'est pas bon en toi. Ça doit couper, ça doit confronter des systèmes de pensée, des mentalités. Ça doit confronter même aussi les réalités familiales qui est en toi. Ça doit traiter le côté
matériel là qui n'est pas bon. La prophétie est là pour te corriger, pour t'enseigner, pour t'instruire. La prophétie, dans ce premier point de l'édification, ça doit d'abord casser, arracher les mauvaises racines dans ton cœur. Tu dois arracher ça. Arrache, tu arraches et tu arraches. Il faut arracher ça. Il faut arracher les choses que Dieu n'aime pas en toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que avant que la prophétie puisse te bâtir, puisse t'édifier, il faut d'abord raser ce qui n'est pas bon. Il y a peut-être ta vie, il y a des fissures. Il faut détruire l'immeuble qui est fissuré. Donc, le fondement, la structure, le bâtiment, la maison de ta vie, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, il y a peut-être des choses en toi qui s'apprêtent à se détruire. Qu'est-ce que la prophétie va amener? Ça va d'abord détruire les choses que tu n'aimes, que Dieu n'aime pas. Et ces choses-là s'appellent quoi? C'est le brisement. Le brisement est là pour ça. Ça sert d'abord à raser toutes les choses que Dieu n'aime pas. Peut-être tu es orgueilleux, mais la prophétie va briser l'orgueil. Peut-être toi, tu es nonchalant. Dieu va briser la nonchalance par la prophétie. Il y a des choses que la prophétie va faire pour briser les choses dans ta vie. C'est pourquoi il faut que chaque enfant de Dieu ait une autorité spirituelle afin de passer par le brisement. Aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup du brisement dans les églises. On ne parle plus beaucoup du brisement. Le brisement, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Ça dit par là quoi? Il faut que lorsqu'on te voit, il faut qu'il y ait un avant et un après. Peut-être ta vie là n'est pas correcte devant Dieu. Il faut que tu passes dans le brisement afin qu'on puisse voir un avant et un après de ton caractère, de ta personnalité, de ta réflexion, de ta mentalité, de la manière que tu perçois la perception de la vie, comment tu écoutes les choses qu'on écoute, comment tu marches avec Dieu, comment tu œuvres, comment tu parles, comment tu respires, comment tu relates avec les gens. Il faut qu'il y ait un avant, il faut qu'il y ait un après. Raison pour laquelle il faut accepter l'édification, il faut accepter le brisement, il faut accepter que Dieu fasse un travail dans ton cœur. Accepte que Dieu travaille dans ton cœur. Peut-être en toi, tu es encore un enfant dans tes pensées. Il faut que Dieu brise ce côté enfant là, l'enfantillage là. Il faut que Dieu enlève ça. Il faut que Dieu amène la maturité. Il faut que Dieu amène la stabilité dans ta vie. Et c'est un process. Maintenant, vous devez savoir, hein, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme aussi. Dans la prophétie, hein, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. La part de Dieu au travers le prophète, au travers l'homme, moi, que Dieu utilise. Les vrais, je parle, les vrais, et puis il y a ta part. C'est pour cela dans Habakkuk 2, il écrit la prophétie. Il écrit la prophétie, il attend la prophétie, il attend son accomplissement. Même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je paraphrase toutes ces choses. Je vais vite en besogne sans aller en détail pour vous dire quoi? Que la prophétie aussi ne peut ne pas s'accomplir parce que la personne qui a reçu la prophétie ne s'est pas préparée en conséquence vis-à-vis de cette prophétie. Peut-être tu as entendu une prophétie qui t'a dit, pour le moment, ce n'est pas encore le temps pour toi de te marier. Mais que toi, tu t'obstines à te marier. Mon bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Tu vas finir par entrer par la volonté permissive de Dieu. Tu vas commencer à brusquer, à brutaliser le calendrier de Dieu pour toi. Et Dieu, il va te laisser. Et tu vas commencer à regretter
Le choix que tu avais parce que tu n'as pas laissé Dieu agir. Et tu n'as pas écouté la prophétie par rapport à ta destinée. Voilà pourquoi il faut être dans une église prophétique qui te dit ce que tu dois faire. Il y a la part de Dieu, la part de l'homme. La part de Dieu au travers des dons, des hommes, des canaux que Dieu utilise pour te parler. Que ce soit dans l'église, dans la famille, dans le lieu du travail, au niveau politique, peu importe l'endroit où tu te trouves, il faut accepter le travail du Saint-Esprit en toi. Il faut détruire les anciens fondements. Il faut détruire les anciennes ruines, les anciennes décombres. Il faut enlever tous les débris, tous les pierres qui sont tombées de la tour, qui doit être rebâtie. Vous voyez? C'est pour ça, lorsque on veut construire une maison, on veut construire un immeuble, il faut faire une étude minutieuse du sol dans laquelle on va bâtir. Et lorsqu'on voit que c'est faisable, maintenant on va creuser en profondeur pour les fondations et les fondements pour que tout l'immeuble puisse tenir. Le fondement d'une maison à 2 étages ne sera pas le même qu'un appartement de 18 étages. Il faut aller en profondeur, 60 mètres, 80 mètres, pour un immeuble qui va faire 200, 300 mètres de hauteur. Pourquoi? Il faut aller en profondeur. C'est-à-dire par là quoi? Lorsqu'on parle des racines, hein, on veut parler de la profondeur de sa vie, la profondeur de la marche avec Dieu. Alors, pour que l'édification puisse prendre place, il faut d'abord enlever tout ce qui est mauvais dans notre cœur. Les traits de caractère, personnalité, qui ne glorifient pas Dieu, on enlève. S'il y a une volonté en toi qui ne glorifie pas Dieu, tu mets ça de côté. Tu laisses la volonté de Dieu s'établir en toi. C'est pour laquelle dans l'exégèse de la prière de notre Père que je vous ai appris le mois dernier, je vous ai dit que parmi cela, le sujet de prière, c'est que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est au ciel. C'est-à-dire qu'il faut que la volonté du ciel s'établisse dans ta vie. Quelle est la volonté du ciel pour toi? Quel est le plan, le modèle dans lequel tu dois bâtir? Parce que Dieu, dans Exode chapitre 29, Exode, aïe, 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 écoutez, Mahinarino. Dans Exode 31, verset 1er à 5, il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et puis encore, vous pouvez lire encore le reste du texte qui nous parle un petit peu des personnes qui sont qualifiées pour bâtir la tente. Parce que Dieu a montré le modèle sur lequel nous devons construire. Exode 25, verset 9. Il est écrit ceci. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ça veut dire par là quoi? Dieu a un modèle à te montrer, mon bien-aimé. Dieu a un modèle à te montrer.
Dieu a un modèle à te montrer. Dieu a un modèle à te montrer. Dieu a un modèle à te montrer. Et tu dois accepter. Tu dois accepter. Tu dois accepter. Tu dois accepter de vivre selon le modèle de Dieu. Pas selon le modèle des hommes, mais selon le modèle de Dieu. Quel est le modèle? Quel est le tabernacle que tu dois construire par rapport à ta vie? Quelle est la volonté de Dieu par rapport à ta vie? Pour le savoir, sois dans la prière. Sois dans la prière. Dieu te montrera le modèle que tu dois construire par rapport à ta vie. Certes, il y a les conseils des hommes. Il y a des paroles de sagesse que les parents biologiques peuvent te donner par rapport à toi, parce qu'ils te connaissent, certes. Mais il y a des choses que Dieu va te dire à toi. C'est important. Qu'est-ce que encore l'édification, bien-aimé? Là, j'ai parlé vraiment des choses importantes, de détruire tout ce qui n'allait pas dans notre vie. Qu'est-ce que l'édification? L'édification, c'est aussi de faire, de bâtir, de construire la vie d'une personne. Donc, principe, il faut d'abord détruire, il faut d'abord raser les choses qui peuvent faire obstacle à l'édification. Amen. Ça veut dire que la prophétie doit bâtir la personne, ça doit la construire. La prophétie n'a pas pour but de te détruire. Donc, dans maintenant, j'ai écrit ceci. En d'autres termes, l'édification a pour rôle d'amener et de susciter dans la vie d'un enfant de Dieu à croître spirituellement et amener un enfant de Dieu à être stable dans sa marche chrétienne. Donc l'édification a pour but d'amener la stabilité dans ta vie. C'est ça les racines. Les racines d'un arbre a pour but d'amener la stabilité. Lorsqu'il vente, l'arbre tient parce qu'elle est bien enracinée. Alors, dans Éphésiens 4, versets 11 à 13, il nous parle des dons de ministère en tant que dons et leur but pour lesquels ils sont là. Il dit, verset 11 à 13, il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le mot perfection dans le verset 12, en fait, c'est pour l'équipement des saints. En fait, le but des serviteurs de Dieu, le but des prédicateurs, des prédicatrices, le but des personnes qui prophétisent, le but c'est de t'équiper. C'est-à-dire que tu as l'équipement, tu as les outils qu'il te faut en vue de faire le ministère, en vue de faire le service, dans le but aussi d'amener aussi la construction, l'édification du corps de Christ. On est en train de parler de la construction. On est en train de parler du bâtiment, le bâtiment, l'immeuble de Christ, parce que nous sommes le corps de Christ. Et ces choses vont amener la maturité. Ça va amener la croissance. Regardez, amen. C'est ça le but de l'édification. Donc l'édification doit nous amener à grandir dans notre foi. Ça doit nous amener à ne point faillir dans notre marche chrétienne. Vous devez savoir que lorsque une personne prêche la parole de Dieu, c'est déjà ça la prophétie.
C'est déjà ça la prophétie par excellence, la parole de Dieu. Peu importe la manière dont la parole est prêchée, la prophétie, c'est déjà la parole de Dieu. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque vous l'étudiez, lorsque vous la méditez, j'aimerais vous dire que vous êtes en train de lire, d'étudier et de méditer la prophétie que Dieu vous dit. C'est comme ça lorsqu'une personne décide de lire la Bible, il y a quelque chose qui va se passer pendant la lecture. Il va y arriver que il y aura les 3 disciplines qui vont agir en un. Vous lisez la parole, et puis à un moment donné, vous vous arrêtez sur un verset qui vous a touché, ou un mot qui vous a touché, vous n'avez pas compris. Vous allez maintenant dans les dictionnaires bibliques, les dictionnaires Strong, pour savoir qu'est-ce que ce mot signifie dans l'original. Là, c'est déjà une étude. Après l'étude, maintenant, tu as compris, maintenant tu médites sur base de ce que tu as lu et étudié. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi il faut être un amoureux de la parole de Dieu. Il faut être un amoureux de la parole de Dieu. Si on n'aime pas la parole de Dieu, il y aura un problème. L'édification. 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 C'est pourquoi lorsque nous prophétisons, bien aimés dans le Seigneur, nous devons nous rassurer que le peuple de Dieu est édifié. Si le peuple de Dieu n'est pas édifié, ça veut dire que cette prophétie-là était animée d'un esprit de Python. Un esprit de divination. Écoutez-moi bien. Il y a certaines prophéties, lorsqu'on écoute, dans ton cœur, tu sens, c'est pas ça. Voyez? C'est ce que nous devons comprendre. Alors, bien aimé, l'autre objectif de la prophétie, la deuxième chose, c'est l'exhortation. L'exhortation, la définition, elle dit ceci, hein, selon le dictionnaire biblique. L'exhortation, c'est le fait de pousser, ça c'est la définition dynamique que je définis. C'est le fait de booster une personne qui est démoralisée, abattue par les réalités de la vie. Il y a des personnes qui vivent des temps difficiles, des temps compliqués, qui vivent des réalités, qui vivent des tempêtes, qui vivent des choses bizarres. Dans le lieu du travail, dans le service, dans le ministère, dans leur famille. Ils vivent des situations compliquées. Ils ont besoin d'une prophétie qui va les encourager, qui va les booster. Et dans l'exhortation, il dit que c'est aussi amener la consolation de la vie d'une personne. Voyez, quelqu'un a perdu un travail. Il faut l'exhorter. En disant, mon bien-aimé, je sais que ce n'est pas facile de perdre un emploi, mais sache une chose, mon bien-aimé, tu trouveras encore un travail meilleur que celui-là. C'est une prophétie. Ça fait quoi? Ça bâtit, ça encourage, ça exhorte, ça exhorte, ça exhorte. C'est pour ça que dans Romains 12, l'apôtre Paul parle aux Romains en disant, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Dans d'autres versions, pour parler de culte, on parle d'un service raisonnable. Et selon les commentateurs, ils sont en train de parler de ce qui sera pour vous une adoration raisonnable. Voyez? Donc, offrir son corps est un acte d'adoration auprès de Dieu.
Vous voyez? Alors, l'exhortation va nous permettre d'aller de l'avant. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est là où est-ce que Dieu nous veut. Dieu nous veut dans sa présence. Dieu nous veut vraiment dans sa présence. C'est ce que Dieu veut. L'exhortation qui console la vie des gens. Et le troisième but de la prophétie, c'est la consolation. Et la consolation, qu'est-ce que c'est? C'est avoir un discours dans le but de persuader, élever, stimuler, pour calmer et consoler une personne, une famille, une assemblée locale et une nation. Lorsque Dieu amène une parole prophétique pour te consoler, pour te relever de ta situation, eh bien, tu seras épanoui. La consolation. Chaque homme a besoin de la consolation. Le troisième rôle de la prophétie, c'est la consolation. La consolation, c'est avoir un discours dans le but de persuader, élever, stimuler, pour calmer et consoler une personne, une famille, une assemblée locale et une nation. Il y a des personnes qui ont perdu des membres de famille. Vous pensez que c'est facile? Pas facile. Il faut des personnes qui prophétisent sur eux. La prophétie, c'est, comme je dis tout à l'heure, c'est prêcher la parole. Cette parole, cette prédication, cette exhortation va consoler la personne. Ça va le calmer. Ça va l'apaiser. Et la prophétie va le stimuler à croire à l'espérance. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est important d'avoir la prophétie dans l'Église. Et dans Ésaïe 61, nous voyons le but pour lequel le Saint-Esprit vient sur nous. J'ai prêché l'année dernière sur pourquoi le Saint-Esprit est sur moi. Ésaïe 61, verset 1er jusqu'au verset 3. Je vais aller jusque je vais lire tout le chapitre. Parce qu'ici, ce chapitre-là, il est en train de parler prophétiquement de Jésus-Christ. De sa mission qu'il allait faire ici sur la terre pour les âmes. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Lorsque quelqu'un est malheureux, il a besoin d'une bonne nouvelle. C'est une prophétie ici. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Là, ça veut dire que Dieu est capable de guérir les blessures intérieures, les blessures de l'âme. Le Saint-Esprit est là pour ça. La prophétie est là pour ça, pour te rebâtir. Le Saint-Esprit est là pour quoi? Pour proclamer aux captifs la liberté. Ça veut dire par la croix, il faut amener la liberté. Ça veut dire qu'il y a des choses, des prisons dans lesquelles tu étais, et il faut sortir de ça. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est là, pour proclamer aux captifs la liberté. Pourquoi le Saint-Esprit est là encore? C'est pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Il y a des personnes qui sont en prison, qui sont enchaînées. Ils sont comme limités. Ils ne peuvent pas aller à gauche, à droite, devant, derrière. Il faut que les prisons soient éclatées au nom de Jésus-Christ. Verset 2. Pour publier une année de grâce à l'Éternel et un jour de vengeance d'entre Dieu. Pour consoler tous les affligés. La consolation. C'est ça le but aussi de la prophétie. Consoler les affligés. Ceux qui sont endeuillés. Verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion. Ce sont ces personnes qui se lamentent. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. La cendre, c'est le symbole du deuil.
Le diadème, c'est le symbole de la royauté. Une huile de joie au lieu du deuil. Ça veut dire que Dieu veut amener la joie là où est-ce qu'il y a le deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'on puisse avoir un esprit abattu, mais qu'on puisse louer le Seigneur en tout temps. Afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans nos vies qui étaient ruinées, qui étaient détruites. Mais Dieu veut renouveler, Dieu veut reconstruire. C'est-à-dire ta vie, il y a eu des choses bizarres qui se sont faites. Maintenant, tu as besoin de te reconstruire, de rebâtir sur des nouveaux fondements. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de l'opprobre, vous aurez une portion double. Oh, alléluia. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont aussi le double dans leur pays. Oh, gloposegratabababoska, kakorokobokosokrataba. Et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Oh, alléluia. Koriemesko pre, karamanosta, elorobosine de boboboska. Je leur gorobusu grade kabosto. Leur race sera connue parmi les nations. Et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Oh, alléluia. Et mon sagidai. Je me réjouis en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Oh, alléluia. Comme la fiancée, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Mareboboboska, entakrasta babalo krotoka bababobosto, kanarabaso krotokarabaskoto korobobobosko. Si le Dieu des esprits, tes prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Et je de brocosa. Si le Dieu des esprits, tes prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Kalala brose, qui est le bossa. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Yelelelebosa, yelelelebose, yeleleleboso, yeleleleboso. J'entendrai, 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 j'entendrai. Kadada broste, yanada brosta, yikarado sonde, lambrokonta manamosta, jikroto manamano, romonomostende de brokoto kere boboskonto koloboboska, inda kama boboskonta kama mamakanta, kinto kompo konto monko nomo 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 no konto kotaka, yanama no robokoto koroboskoto, yenara brasto kroto manikama mandono no mono no mono no bosoto, Ibana manika modobosko sosto, Ibana maskanta la masonto roboboskonto, Inana masanta karabasando robosinde, Indana masa, Ikaramaso, Borobosende, Shikreto robose, Mande de bosto, One de boste, One de bosande,
Shekratama Sande, Likrasonama, Enanama Santa, le Dieu de la restauration, le Dieu de la restauration, Seigneur. Tu es Dieu dorénavant point de fin, le Dieu qui restaure, le Dieu qui bouleverse. C'est toi le Dieu des esprits des prophètes. Je te rends grâce, je te loue Seigneur pour cette parole, qui est la vérité, cette parole qui donne la vie, cette parole qui donne la vie, qui donne encore l'espérance, cette parole qui donne encore le courage, cette parole qui amène encore l'édification, qui amène, Seigneur, l'exaltation, qui amène la consolation. Tu es le Dieu qui est capable, oh Dieu, d'enlever le vêtement, Seigneur, le vêtement de tristesse, le vêtement de l'opprobre, le vêtement de la honte, Seigneur, en mettant, Seigneur, une nuit de joie. Je te loue, je te bénis, Seigneur, pour cette parole prophétique, au travers de Psaume 61. Je te rends grâce, toi, le roi de gloire, parce que, Seigneur, c'est pour ça que tu as oint, Seigneur, tes serviteurs, Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle pour ton peuple. Il y a une bonne nouvelle même pour les prédicateurs. Il y a une bonne nouvelle pour la famille. Il y a une bonne nouvelle pour l'église. Il y a une bonne nouvelle pour le corps de Christ. Il y a une bonne nouvelle pour ceux qui sont abattus. Il y a des bonnes nouvelles pour ceux qui sont tristes, pour ceux qui sont affligés, pour ceux qui sont tristes, ceux qui ont perdu des membres de famille, ceux qui ont perdu des êtres chers. Il y a une bonne nouvelle là où est-ce qu'il y a l'adversité. Il y a des bonnes nouvelles là où est-ce qu'il y a des oppositions. Il y a des bonnes nouvelles là où est-ce que Dieu nous emmène. Crestobre ezofada, Crestobre kitobre da kaboko sokrato bakabo bokota, Makroto kabo 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 kaboska kato kabo kaboska, Makrota koka koska bakoko tikabokoske, Crestobre kitam telo tome kamutame do bokrato, Riprokotamikos tegesto krotomikabite kabotoske, Rapotos kitamtos kalkos te prastobre, Masumbre tome le koste krosto kroto, La prokotomani brokotom dalolodosto, Le plukutamuntolos tek de bosko tolo boboboskete. Holy Spirit, thank you for these words. Bless it, oh God, because I know that you answered our prayers. Merci Dieu très haut, parce que tu es Dieu dans un point de fin. Merci pour ta parole qui amène la vie, l'espérance. Merci toi le Dieu des esprits des prophètes. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu nous édifies, tu nous exhortes, tu nous consoles par le don de la prophétie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Cominasta. Merci Seigneur Jésus. Toi qui relèves, toi qui stimules, toi qui enlèves, Seigneur, les inquiétudes, toi qui veux qu'on se confie en toi, plutôt qu'aux hommes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Kerabosa. Karabababoska. Karalabababaska. Karalabaskan. Karalabaskan darabrakadigas. Do brodogobogozo. Do bragadigasko. Do bragadega. Kento prek tamand okoska bababaskanti kababoska. Cresto breki tamand okoste prete kobababaska. Basto presto koboskoska pratka badokoska. La prakato kobababaska. Ripro sabro kata mana mano brege kekesko. Minamako sobra kata bayoske. Kaprustu Cristo breki tam nam noza bruna zumantegeska. Esumikanto satigo kuza. Preto Cristo bre, Merkiko sto brakina modai testo breke koko bakrosto be, Esto brakato kanto stegesto mina munai keko boski dega. Oh Seigneur, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu parles. Tu parles au corps de Christ et tu parles aussi au prédicateur. Car Seigneur, je me prêche aussi à moi-même. Comme le psalmiste pouvait dire, oh mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi?
Et la parole déclare dans le psaume chapitre 100 qui dit: oh, mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénit le nom du Seigneur. Oh, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, tu es un Dieu qui veut qu'on puisse te bénir en tout temps. Dans les bons moments, dans les mauvais moments, les bons comme dans les mauvais jours. Tu veux qu'on te loue. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur Jésus parce que tu es capable de le faire. De consoler encore, de fortifier, d'affermir encore, de donner encore de la force, de la vigueur à celui qui manquait de force, qui manquait de motivation, qui manquait de zèle, que tu puisses restaurer. Que ce soit pour les recherches d'emploi, que ce soit Seigneur pour le ministère, le fait de répondre à l'appel. Donne la force au nom de Jésus. Et là où il y a des combats, Seigneur, lève-toi. Afin que les combats visibles et invisibles soient neutralisés. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté reviennent, toi le roi des gloires. L'Éternel fort et puissant. Tu es glorieux, ton règne n'a point de fin. Au nom de Jésus, que je suis prié. Amen. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Saint-Esprit. Alléluia, 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 alléluia. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Je ne sais vraiment pas ce qui est en train de se passer. Depuis un moment, je n'arrive pas à faire des courts messages. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je laisse le Saint-Esprit souffler. Je vous ai dit, cette année, c'est la sensibilité au Saint-Esprit. La sensibilité au Saint-Esprit. Et quand on parle de la sensibilité au Saint-Esprit, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à ce que, malgré les messages que je peux préparer, afin d'annoncer les oracles auprès de vous, que Dieu puisse me parler pendant que je suis en train de prêcher. C'est pourquoi faites sensible. Faites sensible. Il faut couler dans le flot. Il faut laisser le prophétique couler. C'est pourquoi nous sommes en train de parler devant de la prophétie. Quand on parle de la prophétie, ça nous conduit en profondeur. Et je sais que Dieu va faire des choses merveilleuses avec nous. Amen. Allons continuer encore ce message sur la prophétie, le mode de communication de Dieu. Mais là, j'aimerais vraiment plus m'intéresser sur l'attitude à avoir pendant la prophétie. Je dirais même mieux autrement. Quels sont les traits, les caractéristiques qu'une personne doit avoir lorsqu'elle donne la prophétie? Je vais vous montrer à la lumière des Écritures ce que Dieu attend des personnes qui prophétisent. Je reste encore dans la prophétie, le mode de communication de Dieu. Parce que je sens comme si ce thème du prophétique m'a arrêté. C'est comme si le temps s'est arrêté. La prophétie, le mode de communication de Dieu. Alors, restons connectés. Likez, commentez, partagez les vidéos. Activez la note de notification. Et je sais que Dieu va faire des choses merveilleuses avec nous. Amen.
Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand on est ensemble en Jésus-Christ, le Fils unique, le véritable.